Now we move to the very exciting sessions, the oral abstract presentation, and it will be concerned with viral hepatitis infections, mainly hepatitis B. And the first speaker will be Dr. Leto Olivier from Côte d'Ivoire, and he will present on resistance of hepatitis B to nucleotide inhibitors of reverse transcriptase and its impact on surface antigen in hepatitis B, HIV, co-infected patients in Abidjan. Bonjour messieurs et dames, le travail que j'ai l'honneur de vous présenter s'intitule « Résistance du virus de l'hépatite B aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et son impact sur l'antigène HbS de surface chez des patients infectés par le VIH à Abidjan ». La présentation de ce travail s'articulera autour des 4 points suivants. Nous débuterons par une introduction suivie de la méthodologie de travail. Les résultats qui en découleront seront discutés et nous terminerons par une conclusion. En introduction, il faut dire que l'infection par le virus de l'hépatite B chez les personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire est un problème de santé avec une prévalence estimée à 13,4%. Les stratégies thérapeutiques de cette co-infection en Côte d'Ivoire sont basées sur celles de l'OMS qui préconise l'introduction d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse tels que la ténofovir et la lamivudine. Le monitoring virologique du VHB et le contrôle de l'efficacité de ces INT devraient impliquer les tests virologiques tels que la charge virale du virus de l'hépatite B et le test génotypique de résistance. Cependant, ces tests sont inaccessibles à la majorité des patients infectés par le VIH-B à cause du coût et de leur centralisation dans les laboratoires de référence. Ainsi, les traitements contre le VIH-B chez les personnes infectées par le VIH-B sont initiés ou modifiés sans tenir compte des tests virologiques et de la résistance du virus de l'hépatite B aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Alors que les mutations qui surviennent au niveau du gène de la polymérase et de surface du virus de l'hépatite B peuvent conférer aux variants un net avantage sur le plan de la survie. L'objectif général de cette étude est de décrire les mutations de résistance du virus de l'hépatite B aux INT et leur impact sur l'antigène HbS chez des patients qui ont infecté VHB-VIH sous traitement à Abidjan. Pour mener à bien notre étude, nous avons réalisé une étude transversale rétrospective à visée descriptive et analytique. Cette étude est basée sur l'analyse des données de séquence de la transcriptase inverse et de l'antigène HbS du virus de l'hépatite B. La population d'étude était constituée de 300 patients co-infectés pris en charge au Centre intégré et de recherche bioclinique d'Abidjan. 44 patients adultes sous traitement antiviraux avec une charge virale VHB supérieure à 20 UI ont été inclus dans cette étude. Au niveau de l'analyse biologique, les échantillons de plasma stockés à moins 80 degrés ont été utilisés pour la réalisation des tests génotypiques de résistance qui a consisté à l'extraction de l'ADN du virus de l'hépatite B, suivi de l'amplification et du séquençage du gène POL sur un séquenceur automatique. Les séquences brutes obtenues ont été analysées avec plusieurs logiciels afin d'obtenir une séquence consensus qui a été exportée sur un logiciel en ligne HBV Tool pour la détection des mutations de résistance du virus de l'hépatite B aux INT. Au total, 30 séquences nucléotidiques ont pu être générées. L'analyse de la transcriptase inverse a permis d'observer des mutations de résistance du virus primaire du virus de l'hépatite B qui sont capables d'induire d'emblée une résistance à la lamivudine et une résistance croisée à la telvidine. Avec une prévalence de la résistance du virus B aux INT avec 17%, estimée à 17%. Elle était plus élevée que celle de Dos Santos, mais plus faible que celle de Achapong et collaborateurs au Ghana. Cette prévalence élevée de la résistance du virus de l'hépatite B à la lamivudine pourrait être due à la durée médiane sous traitement estimée à 5 ans dans notre étude ou à une mauvaise observance. L'analyse des séquences nucléotidiques de la transcriptase inverse des virus résistants aux INT a permis d'observer des combinaisons de mutations de résistance à la lamivudine avec une fréquence estimée à 60%. La plus forte était
la triple combinaison de mutations de résistants avec une fréquence estimée à 60%. Elle était plus élevée que celle de Confac au Cameroun. Cette forte fréquence de triple combinaison de mutations pourrait s'expliquer par la longue durée de traitement sous l'amivudine ou par la sélection de potentielles mutations d'échappement vaginal induites par l'amivudine, selon Pal et collaborateurs. D'autre part, l'analyse des 30 séquences nucléotidiques au niveau de l'antigène HBS a permis d'observer des mutations d'échappement de l'antigène HBS du virus de l'hépatite B avec une prévalence estimée à 53%. Cette forte prévalence pourrait être un facteur de risque de prise en charge du virus de l'hépatite B, car elle peut entraîner une baisse de la sensibilité de une baisse des tests sérologiques ou de l'échappement de l'antigène HBS du virus de l'hépatite B au vaccin ou au traitement. Cela pourrait provoquer la réactivation du virus de l'hépatite B chez des patients infectés ou causer une hépatite B dite occulte, conduisant le plus souvent à un cancer du foie, selon Yuan et collaborateurs. Le chevauchement du gène Pol et du gène de l'antigène HBS de surface nous ont amené à rechercher l'impact de la résistance du virus de l'hépatite B aux INT chez des patients co-infectés dans notre étude. Ces résultats nous ont montré que des souches virales résistantes du virus de l'hépatite B présentant des mutations de résistance aux antiviraux associées aux potentielles mutations d'échappement vaginal ont été détectées avec une prévalence estimée à 13%. Ces résultats montrent que la lamivudine pourrait être la principale molécule associée à l'émergence de ces souches mutantes potentielles. Cela a été confirmé par Sylvain et collaborateurs. Au terme de notre étude, nous pouvons dire que cette étude a fourni des données importantes sur le mécanisme d'échappement de l'antigène HBS et sur la résistance du virus de l'hépatite B aux inhibiteurs nucléosides de la transférase inverse en Côte d'Ivoire. Ainsi, la surveillance des souches virales du VAB résistant aux inhibiteurs nucléosides de la transférase inverse devrait être une priorité en Côte d'Ivoire et en Afrique afin d'atteindre les objectifs fixés par l'OMS qui seraient d'éradiquer les hépatites virales d'ici 2030. Merci pour votre aimable attention. The next speaker is Dr. Marta Maria Rodriguez from Spain, who will present on experience of the first hepatitis B program in rural Sierra Leone, 1 year of success and challenges. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Temuendo Nyama. Je travaille pour Partner in Health. Avec ma collègue, le docteur Marta Patiño, nous sommes chargés de gérer la clinique de l'hépatite B, l'une des 2 seules cliniques du pays et la seule clinique de l'hépatite B en zone rurale. Le fardeau de l'hépatite B dans notre pays est un problème de santé publique. C'est pourquoi nous sommes confrontés à ce problème. Et nous sommes ici pour présenter les activités et les opérations qui se feront dans 1 an. Ainsi, sur la prochaine diapositive, vous trouverez la carte de la Sierra Leone et la carte du district de Kano. La carte à l'extrême gauche de la diapositive avec la couleur bleue est celle de la Sierra Leone, notre pays. Et la partie orange de la carte à ma droite est la carte du district de Kano avec les différentes zones de desserte ou les centres de santé communautaire. La population du district est d'environ 500 000 personnes et nous avons 97 centres de soins de santé primaires. Nous n'avons qu'un seul centre de santé secondaire, qui est l'hôpital gouvernemental de Koidou, pour être plus précis. Et c'est là où se trouve notre clinique. 75% de cette population se trouve en zone rurale. Ainsi, comme je l'ai dit précédemment, il est très difficile pour les personnes, et les patients en particulier, d'accéder à l'établissement de soins de santé secondaire en raison du mauvais réseau routier, surtout pendant la saison des pluies, comme c'est le cas maintenant. Par exemple, il faut plus de 2 heures à une personne pour accéder à l'établissement de soins de santé et pour aller d'un centre de santé communautaire
à l'hôpital de référence du district. La diapositive suivante présente donc l'image qui montre comment fonctionne la clinique de l'hépatite B. La clinique de l'hépatite B fait partie de l'unité des maladies non transmissibles de l'hôpital. Notre équipe se compose de 2 médecins, de 3 infirmiers, d'un médecin-chef, d'un responsable du suivi et de l'évaluation et d'un commis. La première photo que vous voyez à l'extrême gauche de notre diapositive montre l'entrée de la clinique. Et en bas de la diapositive, une salle d'examen avec le docteur Diémé et Kumba, l'une de nos infirmières. Dans la clinique, avant l'approche médicale, le patient doit se présenter et s'inscrire. Après la première visite, le patient vient à la clinique et se présente au laboratoire et à l'échographie. L'une des innovations que nous faisons depuis 6 mois est l'utilisation de GeneXpert pour déterminer la charge virale afin de connaître les indications du traitement pour les patients, en plus de l'échographie, des résultats cliniques et des tests après. La dernière image au coin inférieur droit montre le technicien en laboratoire. Il est celui qui donne les médicaments aux patients qui répondent aux critères de traitement. Tous les services que nous rendons aux patients dans cette clinique sont gratuits. Voici donc quelques chiffres que nous voulons partager avec vous. Comme vous pouvez le voir, 351 patients ont été inscrits à la clinique et la plupart de nos patients viennent du service de consultation externe. Et pas grand-chose n'est fait dans le domaine des soins prénataux. Près de 30% de nos patients n'ont aucun niveau d'instruction et c'est un grand défi lorsque nous devons leur expliquer ce processus. L'une des principales lacunes est que seuls 50 à 70% des patients ont terminé l'évaluation de base lorsqu'ils viennent à la clinique pour la première ou la deuxième fois. L'une des principales préoccupations est que nous avons environ 30% de pertes de suivi après 1 an de fonctionnement de la clinique. Nous sommes en train de mettre en place un système de relance des patients et nous analysons également les raisons de cette perte de suivi, y compris l'effet de la pandémie du COVID-19. Voici un bref résumé des patients sous traitement. Comme vous pouvez le constater, 12,8% de nos patients ont une indication de traitement. 82,2% de ceux qui ont commencé le traitement l'ont fait avec succès. Et 94,6% sont toujours sous traitement et liés à la clinique. La dernière chose que je voulais partager est qu'environ 35,5% de nos patients ont commencé le traitement avec une situation de cirrhose décomposée. Mais aucun de ces patients, après 1 an de traitement, n'a présenté de nouvelles décompositions ou fait l'objet d'hospitalisation. Donc, comme vous pouvez le voir, nous pouvons mener à bien un programme important et solide de l'hépatite B, même dans les zones rurales qui ont de très faibles ressources. Comme partout ailleurs, nous essayons de relever certains défis. L'un de ces défis est l'insuffisance d'informations de base. Nous essayons de créer un système de pré-test dans lequel, lors de la première visite d'un patient, tous les tests sont effectués avant le début de sa prise en charge. Nous essayons de faire face à notre perte de suivi avec un programme actif de suivi des patients perdus par téléphone. Nous mettons également en place des visites à domicile pour les plus vulnérables et ou les patients décomposés. Et nous dispensons des formations sur l'éducation des patients avec nos agents de santé. Nous travaillons avec le programme national pour réexaminer les indications de traitement. Nous essayons aussi d'ouvrir les indications aux patients dont la charge virale est faible et ceux dont le taux d'ALL est élevé. En ce qui concerne le dépistage inadéquat, dans certaines zones de l'hôpital, nous essayons de créer un programme et un système d'orientation standardisé.
C'est la fin de notre présentation et nous attendons vos questions. Merci beaucoup. Next speaker will be Dr. Mustafa Yassin from Sudan, who will present on frequency on occult hepatitis B virus among blood donors in Khartoum State, Sudan, a preliminary study. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis le docteur Mustafa Tijani de la Faculté des sciences de laboratoire médical de l'Université Amnéné au Soudan. Je suis ici au nom de mes collaboratrices Ryan Abdullah et Siham Suleiman pour vous présenter brièvement notre étude. Fréquence du virus occulte de l'hépatite B chez les donneurs de sang à Khartoum au Soudan, une étude préliminaire. Le virus de l'hépatite B reste un problème de santé publique majeur dans le monde entier. On estime que 257 millions de personnes dans le monde vivent avec une infection chronique du VHB, avec un risque important de cirrhose du foie et de carcinome hépatocellulaire. Le Soudan est classé parmi les pays ayant un taux élevé d'antigène HB de surface avec une endémicité de plus de 8%. La transmission du VHB par transfusion a été réduite depuis l'introduction de l'antigène HB de surface dans le dépistage clinique systématique des donneurs de sang depuis les années 1970. Mais la transmission par les composants sanguins négatifs pour l'antigène HB de surface peut toujours se produire et elle reste l'infection virale transmise par transfusion la plus fréquente. C'est pourquoi le terme d'infection occulte par hépatite a été introduit. L'infection occulte de l'HB est simplement définie comme étant sérologiquement antigène HB de surface négatif malgré la présence d'ADN de virus HB en circulation. Une autre définition inclut d'autres marqueurs sérologiques tels que l'anticorps et ou l'anticorps de surface anti-hépatite B, TBS. Des études menées sur un grand nombre de donneurs de sang à l'aide du TAN, test d'acide nucléique, ont confirmé ce phénomène d'infection occulte par l'hépatite B et ont constitué la base de TAN obligatoire pour les unités de sang transfusées dans de nombreux pays développés. Malheureusement, ce régime de test n'a pas été intégré aux algorithmes de nombreux laboratoires des pays en développement. L'infection occulte de l'hépatite B devient une menace mondiale majeure, mais les données disponibles sur sa prévalence dans diverses parties du monde sont souvent rares, en particulier dans les pays aux ressources limitées. Définir l'épidémiologie de l'infection occulte de l'hépatite B peut être un défi de taille à relever car elle repose sur plusieurs facteurs, par exemple la performance et la sensibilité de la détection de l'antigène HB de surface et de l'ADN du virus de l'hépatite B. Elle varie également en fonction de la présence de facteurs de risque d'exposition au virus de l'hépatite B, de la présence et la gravité des maladies du foie, de la prévalence du virus de l'hépatite B dans la population générale d'un pays donné et la définition utilisée pour l'infection occulte de l'hépatite B. L'antigène HB de surface négatif, l'ADN du virus de l'hépatite B, mais aussi les composants sanguins doivent être considérés comme infectieux. La transmission du virus de l'hépatite B par les donneurs de sang reste un problème de santé majeur dans les pays à revenus faibles et intermédiaires où les tests anticorps et ou d'acide nucléique ne sont pas mis en œuvre. Au Soudan, il y a un questionnement par rapport aux données publiées faisant état de l'incidence de l'infection occulte de l'hépatite B. L'objectif de cette étude était d'étudier la fréquence de l'infection occulte de l'hépatite B chez les donneurs de sang fréquentant différentes banques de sang à Khartoum au Soudan. Les méthodes. Il s'agit d'une étude descriptive transversale incluant 90 donneurs de sang négatifs pour l'antigène HB de surface. Le virus HB occulte a été étudié par l'examen de l'anticorps de base de l'hépatite B et la détection de l'ADN viral par PCR conventionnel. Les résultats. Toute la population étudiée était négative pour l'antigène HB de surface confirmé par le test ELISA. Tous étaient des hommes et leur âge se situait entre 18 et 43 ans. La dite population a été répartie en 3 groupes de 18 à 25 ans, de 26 à 35 ans et de 36 à 45 ans. Toute la population étudiée a été soumise à un test de dépistage des anticorps et sur les 90 personnes étudiées, 26 présentaient des anticorps
ce qui signifie qu'elles ont été exposées au virus de l'hépatite B au cours de leur vie. Pour détecter les anticorps positifs de l'infection occulte de l'hépatite B, tous les échantillons positifs ont été soumis à un test PCR conventionnel pour détecter l'ADN de l'hépatite virale. Ce tableau montre la répartition par âge et les résultats des tests PCR chez les 26 donneurs de sang ayant des anticorps. Sur les 26, 14 ont montré des résultats positifs pour l'ADN de l'hépatite B virale avec un pourcentage de 53,8%. La fréquence des infections occultes par l'hépatite parmi les 90 donneurs de sang étudiés était de 15,6%. Passons maintenant à la discussion. Peu de données sur l'infection occulte de l'hépatite B au Soudan existent. Il existe peu d'études sur l'infection occulte de l'hépatite B au Soudan chez les donneurs de sang. Dans une étude réalisée en 2012, la fréquence de l'infection occulte de l'hépatite B était de 30,38%. Le résultat de notre étude était assez faible et cela est peut-être dû à la sensibilité des méthodes utilisées. Toujours est-il que leur étude a fait 3 fois le PCR alors que nous avons utilisé le PCR conventionnel en interne. Pour le VIH, la fréquence était de 15,1% et pour les transplantations rénales, 18%. Quant à la comparaison entre nos résultats et ceux obtenus dans différents pays africains, l'infection occulte de l'hépatite B a été détectée chez 3,8% des donneurs de sang à Ile-Ife au Nigeria et 17% dans le sud-ouest du Nigeria. En 2013, la fréquence de l'infection occulte de l'hépatite B chez les donneurs de sang était de 17,2%, en Égypte 0,8% en Libye et 0,56% à Yaoundé au Cameroun. L'absence de tests sensibles standardisés et validés pour le diagnostic de l'infection occulte de l'hépatite B constitue une limitation majeure et les données disponibles dans les différentes études ne peuvent être correctement comparées et combinées. En conclusion, l'infection occulte de l'hépatite B existe chez les donneurs de sang étudiés et avec l'utilisation de l'antigène HB de surface comme seul marqueur de détection du virus de l'hépatite B dans les banques de sang, il existe un grand danger de transmission du virus de l'hépatite B par transfusion sanguine. La transmission du virus de l'hépatite par transfusion pourrait être par la mise en œuvre d'un dépistage anti-HBC et ou TAN du virus HB avec la limite de détection inférieure. Merci de votre écoute. Our next speaker is Dr. Jose Debes from the United States, who will present on hepatitis B awareness and perceptions among healthcare workers across Africa, a report from the African Hepatitis B Network. Bonjour à tous, je m'appelle José Debes de l'Université du Minnesota et je vais vous parler aujourd'hui de la sensibilisation à l'hépatite B et des perceptions du personnel de santé dans toute l'Afrique. Je vous présente un rapport du réseau africain sur l'hépatite. Voici quelques-uns des auteurs de nos publications et je n'ai rien à signaler en termes de conflit d'intérêts. Je n'ai pas besoin de dire à ce public que l'hépatite B est un problème en Afrique, qu'elle infecte un assez grand nombre de personnes et qu'elle cause un assez grand nombre de décès. Il s'agit d'une étude que nous avons réalisée il y a quelques années qui montre qu'environ 40% des patients atteints d'hépatite B et de cancer du foie ont été diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. Nous pouvons donc constater que l'hépatite B peut toucher les gens très tôt dans leur vie. L'un des grands problèmes ici, ce sont les manifestations chroniques de l'hépatite B. En réalité, dans la majorité des cas, les patients ne présentent aucun symptôme chronique. Donc, à moins que les personnes ne sachent qu'elles ont l'hépatite B, il n'y a pas d'autre moyen pour elles d'être dépistées ou évaluées à la clinique. On pourrait alors supposer qu'il existe un problème de méconnaissance de l'hépatite B sur le continent africain. C'est de fait cet état d'esprit que nous avons créé l'enquête panafricaine sur la sensibilisation du personnel de santé à l'hépatite B. Pour ce faire, nous avons d'abord créé le réseau africain sur l'hépatite B qui est toujours en activité. Nous avons élaboré une enquête sur les différents aspects de l'hépatite B
et nous l'avons distribué en papier dans différentes langues. Nous avons demandé un minimum de 15 enquêtes par centre et un minimum de 3 professions couvertes par centre. Nous avons obtenu 1044 réponses. C'est beaucoup, de 12 pays africains. Vous pouvez voir sur cette carte certains des pays africains qui ont fourni des réponses. Si je me réfère aux principales données démographiques, on peut voir que 92% de ces réponses étaient en anglais, ce qui implique déjà un biais. Et 50% d'entre elles étaient des femmes et 46% des hommes. La démographie en termes de profession était assez bonne. Nous pouvons voir que 25% des répondants étaient des infirmières, 20% des résidents ou des stagiaires, 5% des consultants et 10% des techniciens de laboratoire. Nous avons donc eu un bon mix de professions dans le secteur des soins de santé. Parmi les réponses de base que nous avons reçues, 65% des répondants ont indiqué qu'ils connaissaient le statut sérologique de l'hépatite B et 61% ont déclaré avoir reçu le vaccin contre l'hépatite B. Quoi qu'il en soit, lorsque vous regardez cela, vous pouvez dire que c'est bien et que ce n'est pas si bien que cela. Nous n'utiliserons pas bien car nous parlons du personnel de santé. Nous pensons donc qu'il y a là une grande lacune. Parmi les autres conclusions, on peut citer le fait que 4% des répondants ont indiqué connaître un membre de leur famille atteint de l'hépatite B. Compte tenu de la situation des internes en Afrique, ce chiffre est assez faible et nous pensons qu'il pourrait y avoir une représentation de la stigmatisation sociale et un manque de divulgation de la maladie. Enfin, nous avons également constaté que parmi ceux qui ont répondu, moins de 50% ont mentionné que les enfants avaient été vaccinés contre l'hépatite B. C'est très faible. On peut avancer que le prestataire ne connaît peut-être pas les vaccins exacts que les enfants ont reçus. Mais le personnel de santé et les chiffres sont encore très bas, ça il faut le dire. Lorsque nous avons examiné la sensibilisation à travers la profession, nous n'avons pas trouvé de différence majeure. Seuls les stagiaires en médecine, qui est la première barre ici à gauche, sont plus conscients de l'hépatite B, du statut de la vaccination et de la vaccination des enfants. Mais pour les autres professions, la réponse est plus ou moins similaire. Chaque fois que nous avons demandé aux enquêteurs s'ils connaissaient des voies de transmission ou s'ils savaient que travailler à l'hôpital augmentait le risque de contacter l'hépatite B, la grande majorité a répondu probablement. Si nous regardons ce graphique à droite, plus de 90% des nouveaux employés travaillant à l'hôpital courent un risque élevé de contacter l'hépatite B. Voici quelques-unes des réponses par pays. Il n'y a pas beaucoup à voir ici. Alors ne vous contactez pas de constater que le Cameroun a le taux le plus élevé de sensibilisation à l'hépatite B, le Kenya a le taux de vaccination le plus élevé et l'Égypte a le taux de vaccination des enfants le plus élevé. Mais gardez à l'esprit que dans plusieurs de ces pays qui ont obtenu des réponses d'un seul centre, cela aussi doit être pris en compte et prudemment. Avant, nous avons finalement décidé de répartir les réponses entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, et il existe de nombreuses façons de diviser l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Nous l'avons fait comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, et nous avons supprimé l'Afrique du Nord. Nous n'avons pas de différence, mais nous avons constaté que les Africains de l'Ouest étaient plus conscients du statut sérologique de l'hépatite B que les Africains de l'Ouest, 80 contre 60%. Nous avons également constaté que les raisons de la non-vaccination étaient en fait différentes dans chaque partie, alors que 60% de la société ouest-africaine justifie la non-vaccination par le coût de la vaccination et 40% de la société est-africaine par le coût des autres ressources, y compris le travail non connu pour obtenir les vaccins. En résumé, nous avons donc constaté de grandes lacunes dans la sensibilisation du personnel de la santé à la vaccination contre l'hépatite B dans toute l'Afrique. Nous avons constaté que le personnel de santé comprenait clairement que le fait de travailler dans un hôpital augmente le risque d'hépatite B. Néanmoins, 60% d'entre eux ont été vaccinés. Nous avons constaté une très faible prise de vaccins contre l'hépatite chez les enfants du personnel de santé, mais cela pourrait être biaisé par le fait qu'ils ne connaissent pas le vaccin qu'ils reçoivent.
Et enfin, nous avons trouvé les preuves que nous pensons que l'hépatite B représente toujours une source de stigmatisation sociale sur le continent. Voici quelques remerciements au réseau africain de l'hépatite B. Les membres sont ici de nombreux pays, comme vous pouvez le voir, et voici notre objectif. Les sponsors de financement que je tiens à remercier. Enfin, je peux répondre à vos questions si elles sont disponibles en ligne. Sinon, veuillez visiter notre réseau africain sur l'hépatite B. Merci beaucoup. I would like to thank all the speakers for their excellent presentations and presenting very interesting studies. I would like to remind the delegates that they can meet the abstract presenters from the last two sessions and ask them all the burning questions. To do this, please go back to the timeline and choose the abstract presenter you would like to talk to in the Meet the Oral Abstract Presenter session. They will be happy to answer your questions. We look forward to seeing you again tomorrow for more interesting presentations and discussions. Thank you.